à l'heure, on a du champagne à volonté, on a fait profiter notre voisine. Regarde. Elle est déjà morte. Hello les amigos, c'est Loïc et j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi là en ce moment je viens juste d'arriver à Los Angeles et on est parti pour un nouveau vlog ensemble. Je vais vous montrer tout ce qu'on a à faire ici. On passe 4 jours à Los Angeles, après on passera 4 jours à Coachella. Donc je ferai ce voyage en 2 vlogs, un vlog spécial Los Angeles et après un vlog spécial Coachella. Donc là on est arrivé à l'hôtel et je suis avec Benjamin. Si vous avez déjà vu mes vlogs, j'en ai fait avec lui. On a été ensemble à Miami et ensemble aussi à Chamonix faire du ski. Donc son visage ne sera pas inconnu. Donc à la base je voulais vous faire une vidéo d'introduction spéciale à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, sauf que j'ai pas pu le faire parce que j'étais en retard. Donc première fois que ça m'arrive, je suis arrivé en retard pour l'enregistrement. L'enregistrement fermait à 9h du matin et je suis arrivé à 9h05. Et quand je suis arrivé, l'agent d'escale m'a dit « Ah bah non monsieur, vous arrivez en retard, c'est fermé ». Donc moi j'abandonne jamais hein. Sachez-le. Donc j'ai demandé à une dame qui avait l'air super gentille qui était à côté, j'ai dit aidez-moi, il faut enregistrer mes bagages, je suis en retard, je suis désolé et tout machin. Et elle a enregistré mes bagages, elle a été super gentille et d'ailleurs j'ai fait de gros bisous, je lui envoie des bonnes ondes pour son karma parce que merci. Enfin bref, toujours utile que du coup on arrive à l'hôtel et on a quand même 9 heures de décalage ici, c'est un truc de malade, j'avais jamais vécu un décalage horaire aussi intense. Donc même si on sort de 11 heures de vol, on va quand même commencer à profiter tout de suite, on va aller à Santa Monica et à Venice Beach. Donc écoutez, c'est parti. Donc à peine arrivé, on essaie le petit McDo local. Cheesy bacon fries. Oh yes. Et bah écoutez que la visite commence. Cheers! Avec nos têtes de fatigués. Et bah écoutez, c'est une nouvelle journée qui commence. Je me suis levé super tôt ce matin. Je me suis levé à 5h du matin. Avec le décalage horaire, voilà. Hein. Je me suis réveillé à 5h du matin. C'est comme si je me réveillais à 14h en heure française. Donc on va dire que j'ai bien dormi. Donc vu qu'on s'est levé tôt, on a décidé de partir à Hollywood Sign. Comme ça, le matin, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes. On sera un peu plus tranquille pour prendre des photos, des vidéos, etc. Et après, écoutez, on va aller sur Hollywood Boulevard, on va faire du shopping, etc. Donc, bonne journée en perspective, hein. C'est parti. Toujours ce même problème à l'étranger, hein. On m'appelle Louis. Louis E aujourd'hui. Donc là on est au niveau de Hollywood Sign. C'est magnifique ici. On a pris une voiture pour y aller parce que c'est trop haut. C'est une vidéo mon petit. Ah ça glisse de ouf en fait. Je t'ai pris en vidéo. Je pensais que t'allais te péter la gueule, du coup je me suis dit vas-y je vais le prendre, on sait jamais. C'est parti pour le shopping hein.
Il y a de l'ambiance ici. Elle est bonasse. Écoutez les amigos, c'est parti, je vais tester un truc de ouf. Je vais faire un tour d'hélicoptère avec les portes en fait ouvertes. Je vais pouvoir mettre mes jambes à l'extérieur en plein vol. Et hop, à bord du bus magique. Allez, on va prendre une binouse. Et bah écoutez les amis, c'est parti, là on est à notre 3e jour de notre voyage à Los Angeles et aujourd'hui on est à Universal Studios de Hollywood. Et comme vous avez pu voir à la façon dont je suis habillé, il fait super chaud aujourd'hui. On a eu 2 jours juste avant qui n'étaient pas terribles et là pour notre premier jour où on sort vraiment, où on fait une activité, il fait super chaud donc c'est nickel. I know you guys are all set, don't worry. I appreciate it. Have a great day. Déjà la sortie. C'est parti, The Walking Dead hein. Je pense que ça va faire flipper hein. Myriam elle est pas bien. Ah putain. Donc en fait depuis tout à l'heure on fait que des attractions, on sait même pas ce qu'on va faire en fait. On sait même pas dans quoi on s'embarque, mais écoutez on y va hein. Ah ouais non c'est chaud. On vient juste de sortir. Alors, vos impressions? Et non, en fait c'était ouf mais on peut même pas prendre en vidéo en fait à l'intérieur. On n'a pas le droit, c'est dommage hein. Ça valait le détour. Bon appétit. Today, you're going to get a little so take a look on your left and right. You'll see a ton of trees. But if you look a little bit closer, some of these trees are real. And some of these are magic. They're not real stumps at all. They're constructed out of foam rubber, plastic, plywood, painted to look like... You know what, Andrew? Turn it up to a 10. I think these folks can handle it. Thank you so much.
Great, so we have it raining today, even though it is sunny and beautiful outside, and that is thanks to our fabulous sprinklers that are at the tops of these facades, and they're pointed at an angle. And they do that way the rain looks like it's falling a bit more naturally than straight down. Oh, I'm so sorry, Carter. Oh, I should have said a 10. Not to worry, folks. That was indeed a simulated flash flood demonstration. Carl Lemley did a California drummer. We get them here alive. That and he took the pier. Oh boy. Okay. Nothing to worry about, everyone. Just if you see a shark, can you just let me know? Maybe if we don't look at him, he won't know we're here. Oh no. What is he doing with that? But his films have gone on to live in movie history. Now, as we move from some classic sets, we are headed into a colossal one of mega proportions. This is the crash site from Steven Spielberg's hit War of the Worlds. And before I tell you a little bit more about that film, I want you to hear from the man himself, director Steven Spielberg and production designer Rick Carter. The airplane crash site. Bon allez les amigos, hein, c'est parti. Je vais étudier à Poudlard. Bisous. Hein. Non mais le parc il est juste ouf. C'est un truc de malade. Franchement, les attractions en 3D, etc. Je crois que j'avais jamais vraiment fait d'attraction en 3D, mais ici ça déchire. C'est un truc de ouf. Donc ouais, mention spéciale pour l'attraction de Harry Potter et l'attraction en 3D aussi de Transformers. Un truc de malade. Mais en tout cas, si un jour vous venez à Los Angeles, je vous conseille absolument de faire ce parc. Franchement, il est nickel. Eh bien, 4e et dernier jour de notre séjour à Los Angeles et on va aujourd'hui monter tout en haut de cette tour pour faire du toboggan en verre suspendu dans le vide. Là, c'est parti. Allez, Binge, c'est le moment d'enregistrer un single. Another hero comes along, and I guess we can't have 70e étage, les amigos. Ah, c'est chaud. C'est canon de ouf quand même. Bon, j'ai le vertige, mais. C'est parti, on va charger notre petite Mustang. Ah. Regardez-moi ce bébé. Ah oui, 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 oui. C'est une automatique. C'est facile, non?
Une automatique, ouais, mais faut juste prendre le. T'as une automatique, non? Bah non, moi j'ai une manuelle. Merde. Donc automatique, j'ai jamais vraiment conduit. Oh putain. Hit one of them other switches. There we go. Oh, Y'all good? perfect, thank you. Enjoy your La day. belle. Thank you. Oh mon dieu, j'adore. J'arrive pas à... avec le frein, le machin. Ok. Oh mon dieu. Mon dieu, en fait le frein il est grave puissant. On va crever ici. Sérieux les amigos, vous reconnaissez ou pas? C'est chaud? Allez, dernière soirée à Los Angeles. Et quoi de mieux qu'un coucher de soleil tout en haut avec une vue de fou? Donc les amigos, c'est encore une vidéo qui s'achève et des vacances qui sont terminées. Là je suis revenu du périple Los Angeles, Coachella et là je vais vous parler uniquement de mon ressenti Los Angeles puisque la vidéo de Coachella arrivera bientôt sur ma chaîne YouTube et j'en parlerai dans une autre vidéo du coup. Donc pour commencer, Los Angeles c'est grand, voilà, il n'y a pas d'autre mot et dans tous les cas il n'y a pas de surprise là-dedans. Donc grand d'une telle manière, pour vous imaginer ça, nous on logeait vraiment dans Los Angeles, le downtown, vraiment le vrai Los Angeles, un peu dans le quartier des affaires. Et par exemple pour aller à Hollywood Boulevard, il nous fallait une demi-heure en voiture, une demi-heure, 20 minutes. Pour aller de notre hôtel à Santa Monica, il nous fallait 30 minutes ou alors presque 45 minutes, une heure de train. Donc voilà, tout est super espacé là-bas. Voilà, si vous voulez voir quelque chose, et sachez qu'il va vous falloir du temps pour y aller. Tout dépend ce que vous voulez faire, mais pour aller d'un point A à un point B, vous êtes obligé à un moment de faire de la route. Donc puisqu'on parle de la route, on va parler des moyens de locomotion que je vous préconise là-bas. Nous, on a voulu un peu tout essayer. Donc à la fin de la vidéo, on avait pris la voiture, du coup une journée supplémentaire pour visiter encore plus Los Angeles, etc. Et les 3 premiers jours de notre voyage, on a pris le métro. Donc on a vraiment fait avec les transports en commun, donc bus, métro et Uber aussi. Et donc moi vraiment ce que je vous conseille, vous pouvez essayer peut-être une journée en métro, etc. Vraiment pouvoir commencer les transports en commun là-bas, etc. Voir un autre côté entre guillemets du voyage. Mais moi ce que je vous préconise c'est vraiment de prendre une voiture directement quand vous arrivez à l'aéroport. Donc pour la simple et bonne raison que quand vous arrivez à l'aéroport, pour aller dans votre hôtel, si vous logez comme nous vraiment dans Los Angeles centre et pas Santa Monica ou autre chose, c'est compliqué d'aller de l'aéroport jusqu'à Los Angeles, vraiment le vrai Los Angeles downtown. Moi je sais pas si vraiment c'était en travaux ou quelque chose comme ça, mais c'était pas vraiment desservi. Donc en fait il fallait que je prenne un métro, après il fallait que je prenne un bus et un autre métro. Je crois que c'était un truc comme ça, mais moi je me voyais pas avec toutes mes valises. Là on était 2 personnes et on avait 4 valises avec nous. Donc comment vous dire que 4 valises dans un bus, etc. bondé en heure de pointe ou un truc comme ça, impossible. Moi c'est non merci. Donc vraiment, même pour tous les déplacements, même s'il y a des bouchons, etc. dans Los Angeles, c'est toujours plus cool de prendre sa voiture. Ou si vous faites comme nous, vous prenez une Mustang, vous faites vraiment le truc en mode américain. Et voilà, c'est beaucoup mieux, c'est plus convivial et tout. Et vous faites vraiment vos déplacements comme ça. Moi, comme je vous ai dit, vous êtes toujours à 20-30 minutes de tout ce que vous voulez faire. Donc si vous êtes
en plein centre-ville de Los Angeles comme nous, vous aurez 20 minutes, une demi-heure pour aller à Hollywood Boulevard, une demi-heure pour aller à Santa Monica, Venice Beach parce que c'est juste à côté de Santa Monica, Rodeo Drive et tout machin, enfin tout est vraiment espacé donc voilà. Et pour moi c'est vraiment mieux de le faire en voiture. Si j'avais su, j'aurais pris une voiture pour tout le voyage, mais pas de regret parce qu'au moins comme ça j'aurais vu comment c'était le métro etc à Los Angeles et pour la prochaine fois j'hésiterai pas à prendre une voiture. Voilà. Donc ensuite pour mon ressenti général vraiment de Los Angeles, Hollywood Boulevard, Venice Beach, Santa Monica etc. Hollywood Boulevard, vous arrivez en fait sur une rue avec des étoiles par terre et c'est tout. Voilà, en fait je pensais que ça allait être beaucoup plus grand, beaucoup plus illuminé, beaucoup plus animé etc. Peut-être que j'y suis pas allé au bon moment mais non, moi j'ai trouvé que c'était juste une rue avec des étoiles par terre et voilà. Sans oublier que ben voilà, derrière tout ça il y a un peu les backstage de Los Angeles qui ne sont pas vraiment vus à la télé, dans toutes les vidéos que vous pouvez voir. Il y a énormément par exemple de SDF qui nous demandaient de l'argent etc. On se faisait alpaguer vraiment à chaque coin de rue donc voilà, c'était un peu dommage mais voilà, c'est la triste réalité hein, voilà, il y a beaucoup de SDF à Los Angeles. Donc ensuite Santa Monica, Venice Beach, j'ai adoré, c'était tout cute en fait là-bas. C'est Santa Monica, vous avez le petit pont avec le petit parc d'attractions etc. donc c'est vachement sympa et Venice Beach c'est super beau, enfin c'est des petites maisons qui sont entourées d'un canal etc. avec des petits ponts donc non franchement sympa. Ensuite le must du must de mon voyage et je pense que vous savez ce que je vais dire, c'est mon tour en hélicoptère quoi. Non mais sérieux, j'ai pu mettre genre mes pieds à l'extérieur de l'hélicoptère devant le panneau Hollywood en mode tout avec mes pieds quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais non franchement c'était un truc de fou, un souvenir mémorable et sur ma bucket list c'est en mode coché. Donc le tour d'hélicoptère que j'ai fait, je l'ai fait avec Fly NY On, je crois que c'est ça, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je vous mets ça juste ici, allez checker sur Google leur site internet, ils le font à New York, ils le font à Miami, ils le font du coup aussi à Los Angeles et c'est pas donné mais de temps en temps ils font vraiment des grosses promotions. Moi j'ai fait ce tour en hélicoptère parce qu'il y avait une promotion de moins 50% donc du coup je l'ai pris, je me suis dit allez Loïc tu vas faire un truc de ouf là, c'est parti. Ensuite ce que j'ai surkiffé aussi c'était le parc Universal Studios à Hollywood, franchement il était super. Donc je check sur le site internet au niveau des prix, c'était entre 109$ ou 129$. L'entrée ça dépend en fait l'affluence, si c'est les vacances scolaires etc. Moi je crois que j'avais payé 114$ si je me souviens bien. Vous avez aussi des passes, un peu comme Disney, vous avez des passes, les Fast Pass etc, les Fast Track. Là vous avez exactement la même chose au prix de 179$ ou au plus cher 279$. Moi je vous le conseille absolument pas parce que le parc est assez petit et moi j'y suis allé en fait au niveau des vacances scolaires en fait, au niveau de là-bas. C'est les vacances de printemps je crois ou quelque chose comme ça et on a pu faire toutes les attractions qu'on voulait dans la journée et on est même parti un peu plus tôt. Et pour finir on a fait aussi du toboggan avant de partir tout en haut de la tour OUE Sky Space, je crois que c'était quelque chose comme ça et non c'était sympa, enfin, c'est vraiment un toboggan en verre et après en dessous c'est le vide, c'est vraiment le vide donc non vachement sympa. On descend en fait un toboggan pour arriver après dans un bar et en haut vous avez une vue de malade sur tout Los Angeles. Et à la fin de la vidéo, comme vous avez pu voir, on a loué notre petite Mustang pour partir à Coachella. Et pour la dernière journée, après le toboggan, on a pris la voiture pour faire vraiment un tour dans Los Angeles. Donc on est passé par Beverly Hills, Rodeo Drive et toutes les rues vraiment avec des super belles maisons, etc. Toutes les maisons de richoux. Et non, franchement, c'était ouf parce que mettre le toit ouvrant, la musique à fond et passer dans Beverly Hills en mode Hi, it's me guys. Franchement, ça n'a pas de prix. Mais vraiment pour le délire quoi, franchement c'était vachement cool. Et on s'est arrêté à Rodeo Drive en même temps, c'est là où vous avez vraiment tous les magasins de marque. Donc vous avez les Versace, Louis Vuitton, Gucci, tout ça. Donc vraiment super endroit où aller, ça fait un peu comme Champs-Élysées, en mode palmier etc. Donc vraiment cool. Donc écoutez les amigos, ma vidéo arrive à sa fin. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous avez déjà été à Los Angeles, s'il y a des adresses que je n'ai pas faites etc. Des choses que vous voulez me dire quoi, ou voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Même peut-être j'ai dit des choses qui ont été erronées par rapport à Los Angeles parce que je n'y suis resté que 4 jours, j'ai pas eu le temps vraiment de me faire ma
peut-être ma propre idée. Donc voilà, n'hésitez pas à tout me dire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez bien aimé, ça me fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à mon compte Instagram, c'est le seul et unique réseau social où je suis présent. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, puisque ma vidéo Coachella arrive dans pas longtemps. Et donc voilà, comme d'habitude en attendant, profitez de la vie, amusez-vous, faites des trucs de ouf et surtout soyez heureux, c'est très 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 important. Bisous à tout le monde. C'est carrément la première fois que je fais un voyage de ce genre. Vous y croyez ou pas? On est carrément dans le désert. On est en train de vivre un truc de malade, clairement.